sur les lignes qui ne sont pas encore automatiques, les lignes de métro par exemple, comment est-ce que vous faites le choix de soit moderniser l'existant, soit passer à... on crée de toutes pièces un nouveau réseau automatique? Par exemple, sur un projet comme le Grand Paris Express, qui a été décidé par la Société des grands projets et la région, donc ça permet effectivement d'avoir une conception prenant en compte l'état de l'art, l'expérience, et finalement l'enjeu technologique est peut-être moindre par rapport à une modernisation. Les enjeux sont plutôt financiers et sociaux parce que ça demande effectivement beaucoup de transformations et des investissements colossaux pour bâtir une infrastructure optimale sortie de terre. Ouais. Sur une modernisation, comme par exemple l'automatisation de la ligne 13 qui a été annoncée par la région, le défi est différent. Et sans doute plus compliqué, plus complexe, plus risqué techniquement pour un opérateur comme nous, parce que nous devons faire évoluer des systèmes qui ont plusieurs décennies d'existence, de conception et puis d'existence, tout en les faisant cohabiter avec des technologies modernes. Si j'osais, je dirais que c'est comme changer le moteur d'un avion en plein vol. Ouais, on ne peut pas se poser, prendre le temps de sortir des éléments pour les remplacer. On doit gérer la cohabitation entre des vieux systèmes de signalisation sur les lignes avec des systèmes numériques. Et donc, il faut intégrer ces nouveaux systèmes sans créer de failles de sécurité. Ça prend combien de temps de faire ça? Ça prend plusieurs années. Ah oui. Et donc, la ligne 13, effectivement, ne sera automatique qu'aux environs de 2035-2038. D'accord. Et une des raisons, c'est aussi d'assurer la continuité de service. C'est-à-dire qu'on ne peut moderniser et faire les travaux de modernisation que la nuit. Ah oui, c'est ça.